Bonjour tout le monde, surtout à ceux qui sont seuls ou qui se sentent seuls pour ces fêtes de fin d'année. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec moi et vous êtes avec Joséphine. Elle est là, Joséphine, le veau de mer qui a trouvé refuge pour quelques années en Bretagne avant de nous quitter. Joséphine qui est là, qui est présente. Il y a des miracles qui arrivent dans la vie, il y a des choses un peu spéciales. Donc, si vous vous sentez seul, si vous n'avez pas le moral, sachez que ce rien n'est gravé dans le marbre et que les choses peuvent aller d'un jour à l'autre mieux. On ne sait pas d'où miracle arrive, on ne sait pas d'où les choses peuvent changer. Juste tenez bon, gardez le moral, ayez la foi, bien sûr. C'est pas parce qu'on est accompagné qu'on se sent pas seul, hein, il faut pas oublier. Et je sais qu'il y a des gens qui se sentent extrêmement seuls pendant les fêtes. Je me suis dit que pour eux, j'allais faire une vidéo un peu pour quand ils vont pas bien de la regarder. Voilà, quand vous avez envie. Je vous propose d'ailleurs de commencer par un petit message de la Lune. On va faire un petit message au choix. Moi, j'aime bien le choix parce que ça vous laisse aussi une certaine participation que vous pouvez avoir. Allez, pour un petit message, faites un choix, celui-là, le milieu ou celui-là. Celui-là, le milieu ou celui-là. Celui-là. C'est parti. On va voir ce qu'on nous dit. Oh, il y a de la passion en vue là. Hein. Quelqu'un est dans les choses passionnelles. Quelqu'un a besoin de mettre de la passion dans sa vie. Passion, ça ne veut pas dire la passion dans les pantalons partout. Ça veut dire aussi la passion pour ce qu'elle fait, pour se passionner pour quelque chose. Et ça va lui ouvrir une porte. Un temps pour donner au lieu de prendre. Il est peut-être temps de donner du temps à cette passion, que peut-être vous mijotez quelque chose, il y a quelque chose qui mijote, ça peut être l'écriture, ça peut être l'aide à la personne, ça peut être plein de choses, hein. Et vos proches et vous, vous êtes en sécurité et ça va être un nouveau départ. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Pour ceux qui étaient au milieu, le milieu, voyons voir. Le milieu, attendez-vous à un changement considérable parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vos rêves, par contre, ont besoin d'un tout petit peu de pragmatisme. À quoi vous réfléchissez et qu'est-ce que vous faites pas? Qu'est-ce qu'il faut ancrer un peu dans la réalité? Il y a un truc pratique là que vous faites pas. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et bien sûr, celui qui était le plus là. C'est parti. Sortez de votre zone de confort. Hein. Ça, c'est là où vous avez le plus peur, c'est là où il faut y aller. Hein. Surtout côté professionnel. Hein. Montrez au monde votre vraie nature. N'ayez pas peur de vous exprimer, de dire qui vous êtes, de laisser cette voix être portée. Vous êtes suffisamment bien si quelqu'un vous a un tout petit peu dénigré, vous a dit des choses ces derniers temps. N'écoutez pas, vous êtes suffisamment bien, vous êtes suffisamment comme il faut. Par contre, prenez un peu de recul par rapport à toute cette médisance qu'il y a eu probablement dans le passé. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes très très bien comme vous êtes merveilleux ou merveilleuse tel que vous êtes. Donc s'il vous plaît, ne laissez personne vous dire que vous ne l'êtes pas. Alors, et un petit message de l'étoile bleue, c'est parti. Repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qui t'envoient. C'est un moment de faire une pause et de lâcher la pression. Moi, j'espère que vous allez la laisser partir un tout petit peu avec cette petite guidance que nous allons faire. Allez, c'est parti. On va voir les énergies. Oh, ça sort de suite. Ok, on la prend pas. On les mélange un peu plus parce que vous n'étiez pas très bien mélangés. J'ai pas envie de prendre des choses qu'on a déjà fait, n'est-ce pas? Allez. Ah, il y a un nouveau départ. Pour quelqu'un, il y a la naissance d'une idée, il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance, et là, il a sorti. La naissance après une séparation, des parapluies jaunes, quelqu'un a une parapluie ou un parasol jaune. La naissance d'une séparation. La naissance d'une séparation, il se peut aussi que quelqu'un a divorcé, quelqu'un est divorcé ou quelqu'un prend la décision de divorcer, prend la décision de se séparer d'une situation qui était un tout petit peu pas la meilleure pour soi,
et quelqu'un passe des examens, quelqu'un passe des concours, peut-être il y a eu une reconversion, il y a eu peut-être un burn-out, il y a eu quelque chose qui a remis en question euh, son entourage. Et on est là sur l'examen aussi des amitiés. Peut-être quelqu'un qui fait aussi une reconversion dans tout ce qui est les métiers de la loi, les métiers administratifs. Et on examine aussi nos proches, notre entourage. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse? On fait un tout petit peu le vide, ouais. Et on prend les distances par rapport à certaines personnes. Et moi, j'ai une énergie masculine qui amène de la joie. Il se peut qu'il y a une énergie masculine, encore une fois, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme, mais très forte. Quelqu'un se sépare, quelqu'un fait le vide parce qu'il a besoin de trouver ou de retrouver une personne. Le chiffre 47, très important pour quelqu'un, et le 7 en général, juillet, le 7 juillet. On est sur une personne qui probablement va divorcer bientôt parce que et qui va se séparer aussi de son entourage parce qu'elle a besoin d'être bien dans son cocon, d'être bien avec quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une demande qui se fait, où il y a une rencontre, il y a un cadeau en fait. Il y a un cadeau qui est fait de la vie pour quelqu'un qui a pris la décision vraiment de se séparer euh, d'un certain cercle proche, même d'une certaine personne. Et il y a comme un cadeau qui arrive pour cette personne qui a beaucoup souffert. Euh, on est vraiment sur peut-être qu'au départ c'était juste un ami, et puis il y a une énergie féminine qui est là, qui est présente. On pensait pas en fait rencontrer cette personne, on pense pas la rencontrer en fait, mais si, elle est là. Mais parce qu'à un moment donné on a pensé à nous, on a travaillé sur nos blocages. D'ailleurs, on va voir quels sont les potentiels blocages de cette personne, pourquoi elle est arrivée aussi à la séparation, ou pourquoi elle se sépare. Le jugement. Quelqu'un qui a été rabaissé, qui a été jugé, il avait peur de se séparer peut-être d'une personne parce que par rapport au jugement de ses proches, de la famille, il y a encore certaines religions et certains endroits où être divorcé, c'est pas facile à porter. Donc elle avait peur de ça, mais je pense que cette personne, elle rencontre quelqu'un. Elle se pardonne à elle-même. Et surtout, j'ai quelqu'un qui a traversé à ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Elle est passée par une phase d'introspection, mais qui a été lourde, qui a été très, très, très difficile. Et elle retrouve la joie. Après cette période de passage de l'ombre à la lumière, elle passe enfin à la lumière. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, la nuit noire de l'âme, on l'appelle comme ça. Après, elle peut prendre plusieurs... voilà, c'est une sorte de dépression que les personnes qui s'ouvrent à la spiritualité, ils ont. C'est une période où on broie du noir et en même temps tout s'ouvre, tous les canaux s'ouvrent, on sent les énergies des autres, on commence à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, on commence peut-être à parler avec les défunts ou à entendre des voix, mais on va pas chez le psychologue parce que on n'est pas zinzin, hein. Juste que, voilà, ça, on accepte enfin notre part de l'ombre et notre part de paranormal finalement. Euh, donc moi j'ai quelqu'un qui traverse cette période-là et qui était très très mal. Mais ces dons qui s'ouvrent à soi, cette manière, cette intuition, on appelle ça de l'intuition, on appelle ça des dons, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, cette période de broyer de noir, elle est là, et on se rend compte qu'elle est là pour qu'on puisse se poser les bonnes questions en fait, parce que on était bloqué dans notre vie. J'ai quelqu'un qui avait le mauvais œil, la jalousie dessus, appelez-le comme vous voulez, hein, rituel, ou chacun il le voit, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Mais j'avais et c'était quelqu'un qui était extrêmement jalousé, il savait même pas pourquoi, il n'arrivait pas à avancer, elle vivait en boucle à un moment donné, elle rencontrait que des mauvaises personnes, elle tombait toujours sur les mêmes personnes, rien n'avançait dans sa vie, et il y avait un grand choc émotionnel qui s'exprimait là-dedans avec la famille, c'est-à-dire que cette personne, elle a peut-être eu un choc émotionnel provoqué par la famille, quelqu'un qui a été peut-être rejeté ou qui a subi
L'abandon familial, en tout cas, il y a eu un gros problème familial et cette personne, elle s'est jamais acceptée telle qu'elle était, c'est-à-dire qu'elle était différente et qu'elle avait une part d'ombre, qu'elle avait une part qu'elle voulait pas accepter. Là, la vie, elle l'a mise, si vous voulez, sur la route de cette part d'ombre pour pouvoir faire l'introspection et comprendre ce qui lui arrive. Et en fait, c'est une personne qui est extrêmement, c'est des personnes qui sont connectées, c'est des personnes qui ont des grandes intuitions, qui vont savoir quand ils vont rencontrer une personne, si cette personne, ça vaut la peine ou pas d'être avec. Mais le problème, c'est que juste maintenant, elle s'écoutait pas. Parce que on lui a dit de faire ainsi, parce que par rapport à la famille, parce que par rapport aux autres, il fallait pas être jugé. Il y a plein de raisons. C'est pas à nous de juger, mais j'ai un corps physique qui est très souffrant, c'est-à-dire que là, je le répète, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais c'est un peu ça. Le corps, il parlait. C'était la seule manière de faire voir à cette personne que ça allait pas, c'était de laisser parler le corps. Donc peut-être que quelqu'un avait mal aux jambes et du coup elle avait du mal à avancer. Si elle avait mal aux plantes de pied, c'est qu'elle était trop dans l'épuisement, il fallait prendre du recul. Si elle avait un truc à la gorge complètement bloquée, peut-être qu'elle arrêtait, elle ne disait pas, elle s'exprimait pas. Quelqu'un l'a dit et merci beaucoup pour l'idée parce que c'est vrai, j'y ai pas pensé, une bronchite parce qu'on bronche pas. Voilà. On peut avoir aussi les mains, des tendinites parce qu'on n'arrive pas à décrocher ou à laisser partir quelque chose. On peut avoir mal au genou parce que on nous retient pour avancer. Vous voyez, c'est un peu le corps qui dit des maux de tête. Pourquoi? Parce qu'on se prend la tête et on ne dit pas les choses. On a peur de dire les choses pour créer des problèmes, et ainsi de suite. Donc le corps, il s'exprimait chez cette personne, peut-être qu'elle a fait un burn-out, qui a été accompagné par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est une sorte de dépression, en fait. Alors après, attention de ne pas faire l'amalgame entre la vraie dépression et la nuit noire de l'âme, c'est pas pareil, ça peut être en parallèle et ça peut être en même temps, donc voilà, on fait attention à ça. En tout cas, cette personne, elle passe de l'ombre à la lumière, enfin. Et, euh, et on est là sur un problème, c'est parti d'un problème, si vous voulez, on va dire, de cœur. Cette personne, elle était bloquée avec des personnes malsaines. Elle était toujours en train il y avait un schéma répétitif, quelque chose qui revenait tout le temps, en boucle, d'accord? Et à un moment donné, elle a cette prise de conscience pour passer à autre chose. Elle a mis du temps, par contre, hein, ça a été pas de suite. Elle a mis du temps. Elle a dû se protéger contre la culpabilité. On l'a montré de doigt, cette personne. Peut-être que dans cette famille, tous les mariages marchent sauf celui de cette personne. Peut-être que cette personne, elle a rencontré quelqu'un qui était différent de soi et puis on l'acceptait pas. Elle a dû faire comme on lui a dit de faire. Voilà, on est un peu dans ces problématiques-là. Euh, elle arrive à se raisonner. Moi, j'ai une énergie qui arrive à se raisonner et surtout à voir en fait, à écouter, à s'écouter un tout petit peu. Et surtout qu'elle se rend compte que son intuition, elle est la bonne. C'est juste que jusque maintenant, elle se faisait pas confiance, elle savait pas ce que c'était. Voilà, elle a la clairvoyance. On est quelqu'un qui voit maintenant, qui comprend maintenant comment ça marche, qui comprend le mécanisme et qui comprend pourquoi aussi on lui a mis sur la route cette épreuve. Elle comprend aussi que parfois, on choisit certaines choses. On vient ici sur Terre aussi pour expérimenter certaines choses. C'est difficile à dire, surtout pour les personnes qui ne trouvent jamais leurs âmes sœurs et qui ne trouvent jamais l'amour, hein. C'est difficile de dire ça, mais des fois, c'est choisi parce qu'on veut évoluer, parce que ça nous fait évoluer, parce qu'il faut à un moment donné qu'on comprenne que la personne la plus importante de notre vie, c'est quand même nous. C'est un peu égoïste de le dire, mais c'est la réalité. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un que vous n'allez pas vous sentir seul. C'est pas parce que vous avez une famille, de l'argent et que vous êtes bien. Ça n'a rien à voir. Les deux n'ont rien à voir. La seule chose, c'est de faire la paix avec soi-même. Et ça, c'est le plus difficile. La personne avec qui on ne peut pas mentir, on ne peut pas échapper à cette personne-là, c'est nous-mêmes. Donc quand vous vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Parce que c'est très important aussi
le discours qu'on a avec nous-mêmes. Comment on se trouve? Pourquoi on se dit qu'on n'est pas suffisamment bien? Pourquoi tout le temps on se parle mal, hein, même, alors qu'on se permettrait pas de dire ça à quelqu'un d'autre? Donc peut-être il y a quelque chose aussi à faire avec nous pour qu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on comprenne que certaines choses. Et quelqu'un a une cicatrice là dans la main. J'ai une cicatrice, je dirais plutôt dans la paume gauche. Donc quelqu'un est mais vraiment, et on arrive à trouver un compromis. Voilà. On arrive à être en sérénité avec nous-mêmes du moment où on regarde ces parts d'ombre. Quelqu'un regarde alors, euh, euh, quelqu'un regarde aussi qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'à maintenant d'assumer ses choix pour pouvoir faire pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et quelqu'un va prendre rapidement une bonne décision, une décision. Il y a de la correspondance, donc de la correspondance sur quoi? Sur la victoire et l'évolution. Quelqu'un veut une évolution avec quelqu'un d'autre et puis elle va lui dire en fait à cette personne, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être, j'ai des lettres qui sont envoyées, mais des lettres postales, donc oui, ça se fait encore, je vous assure. Il y a quelqu'un qui reçoit par la poste quelque chose, un petit cadeau ou un petit courrier. Et il y a quelqu'un qui veut l'évolution, mais l'évolution à long terme avec cette personne avec qui avant elle n'osait pas être. Il a fallu qu'elle divorce pour se mettre avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé, comme ça peut être mais quelqu'un du passé avec qui on avait un super contact, on avait super chose, un super lien, mais elle n'a jamais fait le vide, elle n'a jamais. Là, il y a une évolution en fait qui se fait parce que cette personne, elle accepte la part d'ombre, d'accord? Et on a la naissance, la fécondité sur quoi? Ouais. Cette personne, elle veut vraiment une évolution. Il y a quelque chose de cet ordre-là où on veut faire évoluer les choses, on veut être ensemble, on veut vieillir en fait ensemble, malgré les difficultés et malgré tout ce que les autres peuvent nous sentir coupables. Mais cette personne, elle avait besoin de faire le tri dans son entourage pour pouvoir, y arriver, ouais. Ouais, 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 ouais. Et surtout, elle avait le besoin de faire le tri dans sa famille et ses proches. Ah, c'était compliqué pour elle, hein, cette personne. Franchement, on lui a pas fait des cadeaux, hein. Quelqu'un a fait un fête d'anniversaire ou les fêtes avec des ballons blancs. Oui, il y a une planification qui se fait maintenant. On planifie, on va planifier, on va organiser comment ça va se passer le passage avec cette personne. Il y a quelqu'un qui met un peu plus d'hygiène de vie dans sa vie, quelqu'un qui pense un peu plus à sa santé mentale, sa santé physique. On se rend compte que ce corps-là, il a été là pour nous dire la vérité et puis qu'on l'a pas écouté. Quelqu'un peut-être fait aussi une reconversion dans les métiers de la santé ou de l'aide à la personne. On commence à être un peu plus tolérant. Cette personne, elle avait une sacrée colère en elle, cette personne. Colère envers les autres, très colérique, et puis là, elle se calme. Il y a comme un voile qui est levé, en fait, sur cette partie d'ombre. Cette partie où ça nous faisait mal, le corps parlait, et puis on était en colère. En fait, ça nous montrait qu'il faut soigner ça. Et puis on arrive à se libérer le 18 décembre, très important pour quelqu'un. Mais quelqu'un fête ses 40 ans en 2024, sur l'été. Ouais, la naissance elle a été dans un sacré combat, cette personne, hein. Combat contre elle-même, combat contre les autres. On lui a pas rendu la vie facile du tout, du tout, du tout, du tout. Elle a toujours été dans l'affrontement, elle a toujours été en train de se battre. C'est comme si à chaque fois elle avait quelque chose à démontrer, à chaque fois elle essayait que ça marche et ça marchait pas. Il a fallu se battre à chaque fois. Et ça fatigue en fait. On commence un cycle et puis on se dit ça va aller, et ça va pour un moment et puis tout d'un coup, paf, tout se casse la binette et puis on doit recommencer et c'est usant de se battre, de se battre, de se battre.
Et en fait, cette personne, elle a entamé la rupture pour moi au mois de en septembre, quoi. Septembre, octobre, novembre, c'est sur l'automne, en fait. Elle a pris la décision de faire cette rupture avec le passé. Ouais, pour moi, c'est par rapport à, ouais. Elle a plié ses bagages, mais c'est parce que elle a décidé soit de rencontrer une autre personne, soit elle a rencontré une autre personne pour se mettre en couple, soit de revenir à une personne de son cœur, quoi. Il y a la personne de son cœur qu'elle a choisie. Et cette personne de son cœur, elle n'était pas encore dans sa vie. D'accord. Oui, et j'ai un burn-out qui s'exprime. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc cette personne, elle a fait un burn-out. Émotionnel, parce que ça peut être un burn-out émotionnel, ça peut être un burn-out par rapport aux enfants, ça peut être un burn-out par rapport au travail. Il faut pas croire que le burn-out n'est que pour le travail. Non, non. Il y a un burn-out aussi personnel. Et quand je vous dis, c'est vraiment cette nuit, cette partie de l'ombre, elle a vécu dans l'ombre, elle a été vraiment au plus bas, mais vraiment plus bas pour remettre en question tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que le métier qu'elle fait, ça lui plaît ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment la personne qu'elle voulait être ou pas? Est-ce que ce que les autres disent d'elle, ça la définit vraiment ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à soi-même? Est-ce que son entourage, c'est vraiment celui qu'il le faut pour avancer? Et c'est là où elle a le courage de faire ces changements-là. Et on trouve les outils. C'est-à-dire que cette personne a mis du temps ou met du temps aussi à trouver les outils pour pouvoir faire les choses correctement. Mais une fois qu'elle le fait, il y a un grand oui à la clé. Il y a quelqu'un qui lui dit oui, enfin. Il y a quelque chose à long terme et puis on a cette balance et encore l'administration, les problèmes de loi qui sont là et qu'on arrive à traiter en légèreté et qu'on arrive à les faire. On s'est senti impuissant jusqu'à maintenant. Quelqu'un était dans l'impuissance, peut-être lié aussi administrativement par quelqu'un et dépendant de quelqu'un. Et maintenant, on arrive à se protéger, à harmoniser nos énergies et à dépasser cette situation qui était très, très toxique avec des gens hyper médisants. Peut-être que quelqu'un s'est rendu compte que si ses projets, ça ne réussissait pas, c'est parce que elle n'était pas bien entourée. Et à chaque fois, elle était traînée dans la boue par cet entourage. À chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose, on lui rigolait au nez. On lui disait à chaque elle n'était pas soutenue. Et peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un qui, pour une fois, la soutenait. Pour une fois, lui disait: «Mais moi, je crois dans tes rêves. Je crois dans ce que tu fais, ça me parle. Fais!» Et c'est ça aussi qui lui a donné un peu, du baume au cœur. C'est peut-être qu'elle a vu dans cette personne, hem, ce qu'elle elle n'arrivait pas à voir. Cette personne, elle lit comme elle a su lire dans l'âme de l'autre pour, heu, pour lui donner aussi des clés. Il suffit de rien parfois, hein. Il suffit juste d'un bon mot au bon moment ou il suffit juste d'un coup de pouce pour que la vie de quelqu'un change. Et j'ai une alliance avec quelqu'un. Moi, je pense que là, il y a une nouvelle personne cette personne, en tout cas, elle choisit quelqu'un d'autre. Et elle choisit de se débarrasser de ce passé-là qui lui a fait tant de mal. Et c'est sur le printemps qu'elle arrive à se sauver, en fait, de ces énergies et à trouver la solidarité. C'est comme si elle rentrait dans une autre époque de sa vie, ça elle rentre dans un nouveau cycle de sa vie, mais cette fois-ci du bon pied. C'est-à-dire que jusque maintenant, elle rentrait, mais avec le mauvais pied. Maintenant, elle rentre avec du bon côté des choses. Et on est un peu, il y a les choses qui tournent, en fait, pour elle. Elle se trouve à un tournant de sa vie, cette personne, et elle est fière des décisions qu'elle prend. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué de se relever, elle trouve, en fait, mais elle écoute ses ressentis. Encore une fois, le déblocage du troisième œil, le déblocage des ressentis, elle est à l'écoute de soi maintenant. Elle travaille sur soi, elle essaie de comprendre pourquoi tout ça, c'est lui arrivé et surtout ne pas s'en vouloir. Peut-être elle a pas voulu jusqu'à un moment donné, elle s'était mis un peu un voile sur les yeux pour pas, voilà, et puis on avance, c'est pas grave, je vais tenir, je vais tenir. En fait, elle a tenu rien du tout. Et maintenant, elle se rend compte que la vie peut être autrement.
Oui, on a des célébrations, on a une fête qui est là. On trinque, on est, on est apaisé, si vous voulez, parce que la personne, elle prend un autre chemin. Elle décide de prendre un autre chemin, mais accompagnée par quelqu'un d'autre. Donc, il y a une nouvelle, oui, et encore le cadeau de cette rencontre, le cadeau de cette cérémonie, le cadeau de cette demande, le cadeau de cette habitation, peut-être aussi ensemble, mais loin des yeux qui nous ont fait mal jusqu'à maintenant. Il y a un vrai changement pour cette personne, mais loin, loin, loin des autres. Ouais, moi j'ai quand même cette mauvais œil qui a été posé sur elle, ces mauvaises intentions qui ont été posées pendant des années. Hein. Elle retrouve en fait son abondance. Il y a une notion de guérison, vous voyez, par rapport à un peu de mots, on se comprend, quoi. Moi j'appelle ça des mauvaises intentions. Il y a une notion de guérison émotionnelle qui est là. Elle guérit au fur et à mesure. Et à la fin, elle a compris que tout ça, c'était une étape et que ça l'a aidé à comprendre en fait que ce burn-out, cette nuit noire de l'âme, il fallait explorer, toucher le fond pour remonter à la surface et respirer, et reprendre la joie de vivre et se dire j'ai envie de vivre, j'ai envie de voir, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie de croire aux miracles. Moi aussi, j'ai le droit à avoir des miracles dans ma vie. Et elle a bien fait, cette personne. Bon, il y avait des mauvaises bases de départ. Dès le départ, elle a marché du mauvais pied. Vous voyez, sur le printemps, et c'est sur le printemps que tout ce qu'elle a perdu, moi j'ai une énergie masculine, d'accord? Tout ce qu'elle a perdu, cette énergie masculine, elle m'arrive à prendre un nouveau départ et avoir de la chance encore. La chance vient de ce côté. La chance vient de ce côté à soi. Ouais, j'ai une femme adultère, là, j'ai une femme, une mauvaise énergie féminine, voilà, pardon. Une mauvaise énergie féminine qui lui a volé les choses, qui lui a posé des mauvaises intentions dans sa vie. Eh bien, cette énergie féminine, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a emprisonné cette personne. Alors, ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, une sœur, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi un homme qui a un côté très féminin, hein, mais elle a emprisonné cette personne avec ses mauvaises intentions, très mauvaises intentions. Euh, et ça l'a mis dans la stagnation. Cette personne, pendant des années, elle a vécu en boucle, hein, quand même. Hein. Elle a pas compris ce qui lui arrivait parce qu'à chaque fois, elle essayait de balayer tout ça, il n'arrivait pas. Donc, la seule manière que les guides, finalement, ou la vie a voulu que ça soit ainsi, quand on touche le fond, c'est qu'on a quand même des signes. Et ça, Dieu sait que je parle d'expérience. Quand on est vraiment dans le déblocage du troisième œil et quand on est dans le déblocage des sens, euh, on nous pousse vers des changements, mais des changements considérables. C'est-à-dire que cette personne, elle fait des sacrés changements, hein, et pas que sur le côté, personnel, d'accord. Il y a sur le côté, et j'ai le déménagement et l'aménagement avec une autre personne, quelqu'un qui prend les clés en main. J'ai encore cette relation avec cette personne, peut-être du passé ou qu'elle rencontre, je sais pas, mais on me montre une autre énergie avec qui on se met en couple, on se donne une chance, on veut une évolution, on veut avancer, on est dans la beauté des choses, enfin on se autorise des belles choses pour notre vie, alors qu'avant elle s'autorisait rien du tout, elle travaillait pour les autres et puis elle travaillait en boucle, rien ne lui allait, quoi. Moi j'ai quelqu'un qui, tout ce qu'elle essayait de toucher, ça allait dans la poubelle, quoi. Et bien là, tout ce qu'elle fait, ça va vers la beauté, tout ce qu'elle fait, ça lui réussit. Et elle n'est pas habituée à ça, cette personne, que ça lui réussisse. Elle trouve le repos, alors qu'avant, elle dormait plus. Elle pensait qu'au travail, et rien n'allait. Et ces problèmes de justice qui sortent beaucoup par rapport aussi au travail, donc il y a peut-être un burn-out, il y a eu peut-être des passages avec l'employeur, des ruptures de contrat, de batailles avec l'employeur, voilà, il y a eu, c'est comme si à chaque fois, on essayait de faire un truc et ça marchait pour un moment et pouf, tout se détruisait, quoi. C'est parce qu'il y a eu ces mauvaises intentions qui ont été mises. On a des nouvelles par rapport, ouais, voilà, pas des nouvelles et de la rencontre. Quelqu'un s'écrit, quelqu'un se parle, quelqu'un est là. Et puis, dans l'écriture, il y a quelque chose de,
comment dire, de rassurant, de parler avec la personne, de la voir, d'être avec elle. Ça apaise la personne. Voilà. Et c'est le cadeau, la récompense. Et puis, au niveau corps émotionnel aussi, ça va aller mieux. On va mieux, en fait. On voit que le corps, il va mieux. On voit qu'il commence à s'apaiser aussi au fur et à mesure. Et j'ai l'union avec quelqu'un. Encore une fois, ça ressort. C'est la 3e fois que ça ressort. Et j'ai une réussite à un examen. Donc, moi, j'ai une remise en question totale de cette personne. Donc, elle refait une reconversion, elle change tout en fait. Elle passe des examens, peut-être elle passe le permis, en tout cas il y a une réussite aux examens qu'elle fait et des invitations avec cette personne où on sort d'un mauvais cycle et on veut vieillir ensemble, on veut et on protège notre couple, on protège nos énergies. Cette fois-ci, on les laisse plus intervenir et surtout, on laisse plus les autres dicter ce qu'on doit être. On est un peu dans une notion de je me fais respecter, je me respecte moi-même. Et si j'arrive à me respecter moi-même, les autres ils vont suivre. Mais ça a mis du temps parce que c'était compliqué pour la personne de faire ça. Ces mauvaises intentions qui étaient jetées par cette énergie féminine l'a bloquée complètement et maintenant elle voit juste. On voit juste et on voit bien et on se laisse plus faire. En tout cas, je vais trinquer à votre santé avec mon thé et Joséphine. Prenez soin de vous. Ce fut une année formidable ici sur les réseaux. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance, pour tout ce que j'ai pu apprendre, parce qu'on apprend avec vous tous les jours, il ne faut pas croire. Pensez à vous cette année 2024. Pensez à vous. Pensez à ce que vous souhaitez pour vous. Écrivez ces objectifs quelque part. Et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je vous souhaite des belles fêtes et une très très belle année 2024. Ce message reste intemporel pour les personnes qui se sentent seules.